bonheur éternel. Adorons et louons Dieu en entonnant ces paroles trouvées au numéro 515, c'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos, et 527, quand le vol de la tempête vient assombrir nos ciels bleus. Levez-vous, frères et sœurs. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos, la pluie de douleur cruelle, la pluie d'angoisse mortelle, la pluie d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos, la pluie d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos, vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur, vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'on trouve la paix. Les oiseaux dans leur nid frêle, sous les plumes maternelles, ne s'épouvantent jamais. Ils dorment en paix, ne s'épouvantent jamais. Ils dorment en paix, vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur, vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai bonheur. Toutes choses sont nouvelles et c'est la vie éternelle que d'être près de ton cœur. C'est le vrai bonheur que d'être près de ton cœur. C'est le vrai bonheur, vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur, vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. 527, quand le vol de la tempête. C'est marqué animé, frères et sœurs. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, quand les bienfaits de Dieu, quand les bienfaits de Dieu, mais les douze devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante tu chancelles sur la croix, pense à
cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Quand les bienfaits de Dieu mettent tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un chair et d'eau trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ces pères qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Oui, Dieu est le pourvoyeur de tout don excellent et parfait. Les honneurs, les gains nous viennent de lui. Qu'il soit à jamais notre gloire, notre amour, notre force, notre victoire et notre trésor. D'ailleurs, Jésus nous dit, là où est ton trésor, là aussi sera notre cœur. Chantons dans un esprit d'adoration et de consécration ces paroles. Où est ton trésor, là sera ton cœur. Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Tu peux te tromper de placement. Ton avenir compte tout autant. Prends donc le temps d'y songer une heure. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on achète par Dieu. Le Christ est venu pour tout pardonner. L'attrait de l'argent, il peut l'ôter. Il faut
faut savoir que pour les nantis, c'est compliqué d'être démuni. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on achète par Dieu. Amassez-vous des trésors au ciel. C'est le bon conseil de l'Éternel. Écoutez-le, il est essentiel. C'est le destin le plus naturel. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut notre trésor pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on achète par Dieu. Rassoyez-vous, frères et sœurs, et bonne écoute de la parole de Dieu. Bien-aimés sœurs et frères, chers amis, vous tous qui m'écoutez en ce matin, bonjour. L'église de Saint-Léonard-la-Fontaine, bonjour. Le psalmiste l'a dit, il est bien heureux, il est content quand on lui dit, allons à la maison de l'Éternel. Je me sens privilégié en ce matin d'être en votre compagnie, afin de pouvoir louer, exalter ensemble avec vous le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et je suis encore plus privilégié parce que j'aurai tout un mois, soit 5 semaines à passer avec vous ici. Amen. Cette semaine va débuter notre première semaine, soit la semaine de prière devant précéder l'effort d'évangélisation. C'est étonnant de l'entendre. Ça n'a pas été déjà dit. Vous ne saviez pas qu'il va y avoir une croisade d'évangélisation ici? Ah oui, c'est bien. C'est quelle date? L'église. Ah bon. Il semble que très peu là est en connaissance de la date. Mesdames et chers amis, la date c'est du 1er juin au 29 juin. Il est décrété ici en permanence, à l'exception du lundi et du jeudi, croisade d'évangélisation. Et cette semaine, dès ce matin, ce soir,
jusqu'à sabbat matin, pas d'exception de jour. Ici, la parole du Seigneur sera proclamée. Amen. Et la semaine de prière a pour thème tout est ici en vente. Amen. Tout est ici en vente. Cela sous-entend, bien aimé, que toute bagaille ici à vendre net. Tout est à vendre. Vous n'allez pas acheter? Ah, il semble que vous n'avez pas d'argent. Hein? Vous n'avez pas d'argent. Mais laissez-moi vous dire que vous allez pouvoir acheter. Vous allez pouvoir acheter, venez, soir après soir, et vous allez pouvoir acheter. Et voyez-vous, ce matin, je ne veux pas aborder, je ne veux du tout parler dans ce cadre-là. Je ne vais pas du tout parler de cela. Je vais vous laisser le souhait de me dire qu'est-ce que vous voulez acheter. Pour ce faire, nous allons passer des petits papiers là, des bouts de papier dans les rangs, et que vous allez pouvoir nous dire qu'est-ce que vous pensez pouvoir acheter. Quelles sont les choses qu'on ne peut pas acheter, les choses qui ne peuvent pas s'acheter, qu'on ne peut pas acheter. Vous allez pouvoir nous dire ça. Recueillez les bouts de papier, chacun, et écrivez pour nous toutes les choses que vous ne savez pas où trouver pour acheter. Écrivez-nous. Et à la sortie, ou du moins ce soir, rapportez-nous les bouts de papier avec vos objectifs. Rapportez-nous les papiers avec tout ce que vous aimeriez qu'on vous vende ou bien que vous achetiez. Nous aimerions bien pouvoir vous servir. Et nous sommes sûrs que nous allons pouvoir vous servir. Amen. Oui, nous allons pouvoir vous servir parce que tout est ici en vente. J'aurais aimé commencer par la prière, mais toutefois nos diacres sont en train de distribuer pour nous les papiers. Nous les attendions. S'il y en a qui n'ont pas trouvé et qui aimeraient bien en avoir, ils peuvent contacter de près là, les dirigeants. Ils auront. Parce qu'il nous serait favorable que tout un chacun ait sa part, ou du moins une possibilité d'acheter quelque chose. Bien, merci. Comme ça a été dit tantôt, je ne vais du tout pas m'aborder dans le sens de vos attentes. N'attendez pas ça. C'est demain soir, surtout demain soir, que je vais pouvoir combler vos attentes. Je vais pouvoir vous rendre en quelque sorte ce que vous voulez. Parce que vous ne me dites rien encore de ce que vous voulez. Mais toutefois, j'aimerais que vous vous incliniez avec moi dans une courte prière. Éternel notre Seigneur, tu nous fais grâce d'être tes serviteurs. Nous sommes dans ton saint temple pour t'adorer. Tu nous sondes, tu nous vois. Tu sais combien nous avons besoin de toi. Puisses-tu nous assister, nous favoriser ta grâce. Que tes anges puissent être à nos côtés. Et ton Saint-Esprit pour nous imprégner. Afin que nous soyons en mesure de pouvoir comprendre ta parole et de l'appliquer dans notre vie. Que les paroles ne sortent des lèvres de ton serviteur et qu'elles trouvent les cœurs pour laquelle tu nous as envoyés ici. Seigneur, bénis-nous, bénis ta parole. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers frères, bien-aimés, chers amis. Comment ça va? Ça va bien? Est-ce que ça va bien? Ah, il semble qu'il y en a pour quelqu'un là que ça ne va pas. Si cela a été bon pour vous tout au cours de la semaine, si Dieu a été bon pour vous, et que vous n'aviez pas tombé malade, et que Dieu vous a protégé tout au cours de la semaine, Dieu vous a richement béni,
dites à vos frères et à votre sœur qui est à vos côtés, le Seigneur est bon, il est bon en tout temps. Oui, bien-aimés, chers amis, notre Dieu est bon. Il est bon en tout temps. Amen. Je voudrais vous entretenir sur le livre de Job. Peut-être plusieurs me diront, du Job, on en a lu. Du Job, on a entendu. Mais qu'avons-nous retenu? Il faut dire, bien aimés, chers amis, le nom de Job pourrait étymologiquement symboliser Père. Où est mon Père? C'est ça, c'est ce que veut dire le nom de Job. Le nom de Job aurait supposé Père. Où est mon Père? Et aussi, il y a une autre citation qui nous dirait haïr. Il y a une citation qui dit le nom de Job aurait symbolisé haïr. Job serait-il un ennemi de Dieu? Ce personnage est présenté comme un modèle de foi. Il est à aussi dire qu'il n'est pas israélite. En effet, il est originaire d'Us, région du pays d'Édom, au sud de la mer Morte. Par contre, Job est un étranger. Question de l'universalité du salut de Dieu, d'après Lamentation 4, verset 21. Tout le monde a l'air de connaître l'histoire de Job. Pour ceux par contre qui ne connaissent pas cette histoire, je vais faire brièvement un récapitulatif. Nous venons de lire l'histoire de l'entrée de la vie de Job. Alors, chers amis qui ne connaissent pas l'histoire de Job, sachez que dans les dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues avant. Il posséda 14 000 brebis, nous dit Job 42, verset 12. Il posséda 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs, 1 000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Job 42, verset 13. Nous allons parcourir le livre de Job, certes. Donc, mais n'attendez pas que je vais pouvoir vous tout dire. Mais quand bien même, je vais vous donner des références bibliques. La vie de Job a commencé, bien aimé, dans la prospérité et s'acheva dans le succès. Tel est ce matin le sujet de notre message. De la prospérité au succès. Et cela a pu être fait. Cela pouvait se réaliser grâce à 7 aspects qui, en quelque sorte, conditionnent la réussite de Job. Le premier aspect de la réussite de la vie de Job, c'était la sanctification. Apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, nous dit, j'aurais aimé Apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, nous dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Job était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il appelait et sanctifiait ses fils, nous révèle Job 1er, verset 1 à 5.
Il se détournait de la convoitise des yeux et de l'adultère. Job 31, verset 7 à 10. C'est pourquoi la sanctification est un état spirituel sans laquelle personne ne verra le Seigneur, nous dit Hébreux 12, verset 14. Mais comment être sanctifié? Dans 1 Pierre 1, verset 15-16, nous lisons ce qui suit. Mais puisque celui qui nous a appelés est saint, nous aussi soyons saints. Et dans 1 Thessaloniciens 4, verset 7, il nous est dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Toujours dans 1 Pierre 1er, au verset 14, il nous dit comment, comme des enfants obéissants. Par contre, nous voyons que la sanctification précède, l'obéissance précède de préférence la sanctification. Nous nous réclamons enfants de Dieu et nous végétons dans la misère et la souffrance. Ne voyons-nous pas qu'il y a un problème, bien-aimés, et qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce du Dieu qui a créé le ciel et la terre que nous nous réclamons? Est-ce du Dieu du psaume 24 qui nous dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, que nous sommes enfants? Oh, bien-aimés, s'il en est ainsi, pourquoi vous et moi, nous végétons dans la misère? Des fois, nous nous disons, il nous abandonne. Il ne nous entend pas. Puisque nous demandons et nous ne recevons pas. Chrétiens, savez-vous pourquoi, quand nous demandons, nous ne recevons pas? Est-ce que vous savez pourquoi? Alors, j'aurais aimé qu'on nous flash en quelque sorte les textes. Ce serait bien fait pour l'Église. Dans Jean 16, verset 24, Jésus nous dit pourquoi. Il nous dit, c'est parce que nous n'avons rien demandé. Vous entendez la chose, bien-aimés? Pourquoi nous ne recevons pas? Parce que nous n'avons rien demandé. Notre Dieu est trop bon pour nous laisser souffrir. Oui, il est trop bon. Mais le problème, c'est parce que nous ne voulons pas commencer par le commencement. Nous demandons mal. Ne nous a-t-il pas été dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et les autres choses viendront par-dessus. Et au verset 23 de Jean 16, Jésus a juré, Jésus a sermenté en vérité, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous sera accordé. C'est l'Éternel qui a parlé, le Dieu du ciel et de la terre, qui n'a point à mentir, dès pour se repentir. En vérité, je vous le dis. En vérité. Oh, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. 2 Timothée 2, verset 13. Et non 23, verset 19. Oui, bien-aimés, chers amis, la sanctification, cet état spirituel, génère en quelque sorte l'abondance. Car Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. J'honore celui qui m'honore, dit l'Éternel. 1 Samuel chapitre 2, verset 30. Un fils honore-t-il son père? Un serviteur son maître? Malachie 1er, verset 6 à 14. Celui qui n'obéit pas, désobéit en quelque sorte. Celui qui n'obéit pas, désobéit. N'est-ce pas vrai, bien-aimé? Je vais poser une question à l'Assemblée.
J'aimerais bien voir les mains de tous ceux qui n'auraient aimé voir revenir Jésus. Tous ceux et celles, laissez-moi bien dire, hein, parce qu'il se pourrait bien que les femmes se... Ok. Laissez-moi dire bien. J'aimerais bien voir les mains de tous ceux et celles qui n'aimeraient pas que Jésus revienne. Alléluia! Il n'y en a pas. Et il n'y en aura jamais. Tout le monde aurait aimé voir Jésus revenir. N'est-ce pas vrai l'église? N'est-ce pas vrai bien-aimé? C'est là la raison pour laquelle notre persévérance ici, c'est la raison pour laquelle notre présence, sabbat après sabbat, c'est parce que nous aimerions que Jésus revienne. Mais savez-vous que dans Matthieu 24, verset 14, Jésus nous dit quelque chose? Malheureusement, nous n'avons pas, et on ne peut pas nous projeter les choses. Matthieu 24, verset 14, Jésus nous dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toute la nation. Alors, vous voyez, la fin arrivera quand la bonne nouvelle aura été prêchée et sortie dans le monde entier. Amen. Oh, à l'époque primitive, l'époque, la première église, la bonne nouvelle a été répandue dans toute la terre à l'époque de Pierre, de Paul. Tout le monde savait l'évangile, tout le monde en connaissait, tout le monde en parlait. Et laissez-moi vous dire, et à l'époque où Jésus va revenir, cet évangile-là doit être aussi connu de tout un chacun. Amen. Que ce n'est pas le bien de moi, que ce n'est pas le bien de vous, que ce soit les pierres qui vont crier, l'évangile sera prêché. Amen. Mais il est certain, il est une chose certaine, c'est que si vous ne vous mettez pas avec Jésus pour prêcher cette bonne nouvelle, vous serez jeté dehors. Vous serez jeté dehors. Il vous dira, retirez-vous de moi, je vous ai jamais connu. Chers amis bien-aimés, nous avions dit tantôt, celui qui n'obéit pas désobéit. Sommes-nous des enfants de Dieu? Est-ce qu'un enfant doit obéir sans à son père? C'est amen ou pas amen, bien-aimé? Eh bien, si un enfant doit de l'obéissance à son père, que faisons-nous de cet ordre divin inséré dans Jean 20, non, laissez-moi vous dire dans Jean 17, verset 18. Dans Jean 17, verset 18, il a dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, comme tu les as envoyés dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Chers amis bien-aimés, là, il nous est demandé de nous questionner. Sophonie, chapitre 2, verset 1er et 2 Corinthiens 13, verset 5, nous demande de nous examiner. Oui, rentrez en vous-même et examinez-vous. Nation sans pudeur, pour savoir si vous êtes de la foi. Rentrez en vous-même. Ne vous trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Vous semez pour la terre, vous récolterez la terre. Vous semez pour le ciel, vous récolterez le ciel. Quelle semence en ce matin aimeriez-vous semer? Quelle semence aimerions-nous semer en ce matin? Semerions-nous pour le ciel ou pour la terre, l'église de Saint-Léonard? Oh, dans Ézéchiel 33, verset 11.
Il est dit ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il se détourne de ses mauvaises voies et qu'il ait la vie. Ce matin, je me suis dit, si Dieu revient à Saint-Léonard, ou du moins si Dieu jette un regard sur l'église Saint-Léonard ce matin, doit-il regarder ses enfants comme des enfants droits? Est-ce que Dieu dirait que ceux qui sont en train de m'adorer en ce matin sont des hommes et des femmes droits? En effet, le psaume 37, verset 25 nous dit: le juste n'est pas abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. C'est peut-être, vous diriez-vous, les vicissitudes de la vie, les préoccupations journalières. Il faut que je travaille, l'Éternel sait toutes choses. Il faut que je fasse ci, que je fasse ça, l'Éternel sait toutes choses. Bien-aimé, Job lui aussi savait travailler. On nous dit qu'il était un laboureur, un rude laboureur, un travailleur. Un rude travailleur. Et pourtant, il a été trouvé grâce aux yeux de l'Éternel jusqu'à être déclaré intègre. L'intégrité, bien-aimé, ne veut pas dire qu'on n'a pas péché. L'intégrité ne suppose pas qu'on n'a pas fauté dans le temps ou bien qu'on n'a pas commis des péchés, non. L'intégrité veut dire c'est celui qui est tombé et qui se relève. Amen. C'est ce que veut dire l'intégrité. C'est pourquoi Job nous dit dans Job 1er verset 1 à 5, c'est chaque soir, il offrait des sacrifices du soir. Ce que vous et moi faisons aujourd'hui, quand vous vous mettiez, à genoux au-devant de votre lit pour prier le soir, pour demander pardon à l'Éternel, vous êtes en train en ce moment de vous sanctifier. Vous êtes en train de vous qualifier. C'est pourquoi il est conseillé, il est demandé à tout chrétien de ne pas aller se coucher sans se confesser. Parce que personne ne verra le Seigneur sans la sanctification. Demanderiez-vous si, dans votre sommeil, Satan vient vous casser le cou, Satan vient vous tuer, et que vous n'aviez pas confessé? Chers amis bien-aimés, nous avions dit tantôt, Job savait lui aussi travailler. Job savait travailler. Il était lui aussi un laboureur. Et pourtant, il a été trouvé juste devant l'Éternel. Oui, il faut que vous gagnez de l'argent. Il faut que vous travaillez. Et Jésus le sait. Dans Ésaïe 55, premier 2, il nous dit, venez, vous tous qui avez soif. Venez aux eaux. Venez acheter et manger sans argent, sans rien payer. Et il est dit aussi dans Job 22, verset 25, et le Tout-Puissant serait notre argent, notre or, notre richesse. Amen, frères et sœurs. Amen.
le Tout-Puissant serait notre argent. Si et seulement si nous commençons par le commencement. Bien-aimés, si nous sommes allés travailler, c'est pour avoir de l'argent. C'est pour chercher de l'argent. Est-ce que c'est bien? C'est où ça? N'est-ce pas pour gagner de l'argent qu'on est allé travailler? N'est-ce pas vrai, bien-aimés? C'est pour aller chercher de l'argent qu'on est allé travailler. Oui. Oh, Dieu nous dit ce matin, ne nous lassons pas. Ne nous peinons pas à force de chercher de l'argent. Ne négligeons pas la mission que Dieu nous a confiée, à savoir la prédication de l'évangile. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Oh, il nous suffit d'aller à lui et nous aurons de l'argent, puisque, dit-il dans Job 28, verset 1er. Prenez ce texte, bien-aimé. Job 28, verset 1er. Il y a pour l'argent une mine, dit l'Éternel, d'où on le fait sortir. Il y a pour l'or un lieu où l'on l'extrait. Et au verset 23, il nous dit, l'Éternel connaît le chemin où se trouve l'argent. Amen. Pendant que vous vous peinez, pendant que vous vous languissez, pendant que vous vous mettiez à vous débattre en vain pour chercher à gagner de l'argent, votre Dieu, votre Père, c'est là où se trouve l'argent. Lisez ce texte, c'est Job 28, verset 23. Vous ne savez pas ça, hein? Ah non, vous ne savez pas ça. Vous n'auriez dû vous sacrifier autant. L'Éternel en connaît le chemin. Oui, pour aller chercher de l'argent. Et c'est lui qui connaît là où l'on met l'argent. Alléluia. Alléluia. Alléluia, chrétien. L'Éternel connaît le chemin. Si et seulement si nous commençons par le commencement, en cherchant premièrement le royaume et la justice, le Tout-Puissant sera notre argent. Amen. Il sera notre or. Amen. Il sera notre richesse. Alléluia, bien-aimé. Notre crédit carte, l'Éternel sera notre crédit carte. On pourra acheter sans argent. Ah, bien-aimé, chère sœur, tu es content, c'est vrai. C'est ce qu'il nous dit dans Ésaïe 55, verset 1er. Il nous dit, l'Éternel sera notre argent et nous n'aurons rien à payer. Rien à payer. Sans argent, sans rien payer. Alors, ce message a été prêché au moment de l'apôtre Pierre. Et Pierre avait dit, hommes frères, dans Acte 2, verset 37, que ferions-nous? Resterons-nous à végéter dans la misère? Ou allons-nous à celui à qui appartient la terre et tout ce qu'elle renferme? D'après le psaume 24. Et dans Job 22, verset 28, il nous a dit, notre succès dépendra de notre résolution en ce matin. Voyez-vous, chers amis, notre succès dépendra de notre résolution en ce matin. Chers amis bien-aimés, membres d'église, visiteurs adventistes ou visiteurs non adventistes, quelle est votre résolution en ce matin? Choisissez-vous de vivre tout en continuant à quémander votre pain, tandis que votre Père céleste est riche? Ou choisirez-vous de faire la volonté de celui qui vous a créé et qui veut votre bonheur? Dans Apocalypse 3, verset 18, Jésus nous dit, venez acheter de moi de l'or pur, de l'or éprouvé, du bon or. Et ceci sans argent, sans rien payer. Oh bien-aimé, la sanctification s'exprime de la purification par l'obéissance. Deuxième secret, c'est l'impact de Dieu de la vie de Job réussi. Job soutenait les malheureux. Il invitait à table les orphelins et venait en aide à la veuve, comme Dieu l'a dit dans sa parole.
Car je sauvais le pauvre qui implorait le secours et l'orphelin qui manquait d'appétit. Job 29, verset 12. J'étais l'œil de la veuve et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Job 29, verset 15 à 16. N'ai-je pas eu de larmes, dit Job, pour l'infortuné? Mon cœur n'a-t-il pas eu pitié de l'indigent? Job 30, verset 25. Mais dès ma jeunesse, j'ai élevé l'orphelin comme un père. Moi qui, dès ma naissance, a soutenu la veuve. Si l'étranger pouvait passer la nuit dehors, si je n'ouvrais pas ma porte aux voyageurs, je ne serais pas un enfant de Dieu. Nous vivons un moment où l'hospitalité n'existe presque plus. Tout le monde a peur tout le monde a peur de l'autre. Tout le monde. Cette vertu est tend à disparaître. Bien-aimés, chers amis, le troisième secret de la réussite de Job est la persévérance. Nous voyons malgré les malheurs qui touchent la vie de Job, il persévéra dans la crainte de Dieu. Quelle leçon pour nous! Il bénit l'Éternel. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que son Saint-Nom soit béni. Amen. Je vais vous expliquer une histoire qui me concerne. J'étudiais en théologie à ce moment. Il y avait une dame au ministère des Travaux publics en Haïti qui était secrétaire du ministre des Travaux publics, du nom Madame Figaro. J'ai bénéficié de sa part une attention. Et à ce moment, j'étais en première année à la faculté de théologie. Et elle m'a dit qu'elle va me donner une job. Et vraiment, à ce moment-là, on asphaltait la route reliant Malpasse et Haïti, Saint-Domingue. Voyez-vous? Je ne sais pas pour vous qui savez Haïti bien. La route qui mène à Santo Domingo, à Saint-Domingue. C'est de Malpasse à Saint-Domingue. On asphaltait à ce moment cette route. On envoyait des gens et le ministre a appelé l'ingénieur en chef. Il a demandé à l'ingénieur en chef de me prendre à son côté. Et tout de suite, l'ingénieur lui dit, mais, l'ingénieur dit, bon, tu es superviseur général. Voyez-vous bien aimé? Alléluia. Dans Somme 113, il a dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, non, pas Somme 113, dans Somme 113, il a dit, l'Éternel, quand il élève, il te met, en quelque sorte, à la hauteur. Et il a dit au Somme 34, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard. Or, tout de suite, j'ai été promu et je deviens, en quelque sorte, superviseur général. Mais pour être superviseur, bien aimé, dans l'ingénierie, dans la construction, il fallait que je connaisse quelque chose dans la matière, n'est-ce pas vrai? Et pourtant, j'étais ignorant, je ne savais vraiment rien. C'était déjà ma première job, c'était ma première connaissance, surtout dans l'État, je ne savais vraiment pas. Oh, j'étais... Et puis, je m'en allais comme superviseur. Alléluia. Et arrivé au sentier, bien-aimé, arrivé au sentier, et l'ingénieur m'a dit, tu vas faire ça, tu vas contrôler les choses là, tu supervises, on me donne un cahier, et puis là, on me demande pas, je suis à Oyo. Ah ouais. Ah! Eh bien, il y a le foreman en chef. Le foreman en chef, le foreman m'a dit, écoutez, petit garçon, oui, petit garçon, ici, nous n'avons pas besoin d'ingénieur, nous n'avons pas besoin de philosophe. Le foreman m'a appelé pour me dire, écoutez, ici,
nous n'avons pas besoin de philosophes. Ici, c'est moi qui gère. Et je vais vous dire tout ce que vous devez écrire. Et puis, bon, je ne dis rien. Et puis, quand il y a 500 sacs de ciment qui est passé, il vient à moi pour me dire, mets 5000. Moi, je mets 500. Quand il y a 10 doumes gaz qui passaient, il vient de me dire de mettre 100. Moi, je mets 10. Et finalement, il est retourné pour me dire, mais quel rapport tu as donné? Qu'est-ce que je t'avais dit? Si tu continues comme ça, je te garantis, moi je reste 7, il m'a dit qu'il reste 7 mois à vivre. Moi je reste 7 mois à vivre. Si tu continues comme ça, il ne te restera pas 7 jours à vivre. Ha. Et pour la marée là. Et puis, c'est comme ça. Je continue à faire mon travail. Comme ça se doit. Et puis, quand je suis arrivé au sentier, depuis que je suis descendu le camion, je me suis rendu au sentier. Arrivé au sentier, je commençais à verser du sang. C'est hop, sang, hop, sang, hop, sang. Je commençais à verser du sang. Je crache du sang, c'est du sang, du sang, du sang. J'ai laissé le sentier. Et depuis que j'ai laissé le sentier, le sang est coupé. Je suis retourné le jour suivant, la même situation s'est reproduite. Et j'ai passé plusieurs jours comme ça, toujours comme ça. Et puis finalement, je me suis dit, mais non, je ne vais pas mourir là. Et puis, je retourne vers madame, tout d'abord, je lui ai dit, je laisse l'affaire. Mais oui, alors à ce moment, je laisse l'affaire. Et puis je me suis retourné en théologie. J'ai continué mes études théologiques. Et à ce moment, je donnais des cours comme professeur. Je m'inquiétais de rien. Mes chers amis, ce que je vais vous dire là, c'est surtout pour dire contre le texte nous dit, Job savait ce qu'il disait. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son Saint-Nom soit béni. Or, à ce moment, je me vaquais à mes occupations comme professeur. Je donnais des cours parce que les choses n'allaient pas bien vraiment. Parce que savez-vous bien que je ne travaillais pas là, et puis il faut payer l'université. Il faut, enfin, vous savez la situation de l'ennemi, vous comprenez? Et puis, mais j'ai toujours prié. J'ai des groupes de prière. Nous sommes toujours dans la montagne, nous sommes toujours partout. Nous prions toujours. Et puis un beau jour, 8 mois après, et puis j'ai été en ville, j'ai rencontré une sœur. La sœur m'a rencontré, elle m'a donné une accolade là. Nous nous sommes embrassés. Et nous sommes embrassés. L'un s'était content de voir l'autre. On était content, on était joyeux. On s'était embrassés. Et puis, mais dans le temps, on savait m'appeler Frère Joie. C'est mon nom. Et puis, moi, je suis toujours joyeux. Hein? Et puis, la sœur m'a dit, Frère Joie, ça passait. Et puis, on a rigolé. Et quand la sœur allait partir, j'avais une gourde en poche. Combien j'avais? Une gourde. Et j'ai tiré la gourde de ma poche. J'ai donné à la sœur, j'ai dit, prends camionnette. Parce qu'à ce moment, camionnette, pas de fine gourde nette, ni pas de corrivon gourde. J'ai donné la gourde à la sœur pour qu'elle puisse et avoir moyen de transport. Et qu'en est-il de moi? Comment vais-je pouvoir retourner? À pied, je sais marcher. Je ne me souvenais vraiment pas de quoi j'allais faire. Ça n'était pas pour moi. Ça ne me préoccupait vraiment pas. Ça n'était jamais dans mon esprit comment j'allais pouvoir retourner. Non? Et puis quand j'ai donné la gourde à la classeur, j'ai senti au-dedans de moi une fraîcheur. Je sens mon cœur frais.
Et puis, je suis toujours joyeux, je marche comme en joyeux. Et puis, je n'ai pas marché 2 mètres. J'ai rencontré quelqu'un qui est du travail. Et puis, qui me dit, mais vous-même, vous avez son argent? Je me dis, mais comment? Il dit, chaque fois, il a fait peur, il a cité non, il a chercher l'argent. Et puis, je ne m'occupais pas de lui parce que depuis 8 mois, je n'ai pas travaillé. Et puis, je continue ma chemin. Et puis, arrivé au devant, j'ai rencontré maintenant un groupe. Mais, toi là, on cite ton nom, tu n'as jamais venu pour réclamer tes chèques. Je me dis, mais non, je ne travaille pas. Mais toujours on cite ton nom. Et je continue toujours mon chemin parce que c'est pas vrai. Et arrivé maintenant, j'ai rencontré, il faut plus dense maintenant. Mais non, toi, tu n'as pas besoin d'argent. Eh bien, pas non, chaque jour, non. Ou pas besoin. Et puis il me dit, eh bien, je vais voir. Et je me suis rendu au bureau. Et arrivé au bureau, bien aimé. À ce moment, on payait par quinzaine. $800. On me donnait 16 quinzaines. Alléluia. Amen. Alléluia. On me donnait 16 quinzaines de billets. Oui. À ce moment, j'ai pu comprendre la grandeur de l'Éternel. L'Éternel a ôté la goutte de ma poche pour me remplir d'argent. Alléluia. Chers amis bien-aimés, frères et sœurs, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que son Saint-Nom soit béni. Il est dit, le 4e secret, c'est la patience. Il est dit de la patience, elle est amère. C'est ce qu'on dit? Alléluia. Son fruit est doux. Notre Dieu est patient. Job lui aussi a réalisé cela. Et c'est pourquoi, quand Job va finir son texte, il a dit, je sais que mon Rédempteur vit. Alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. J'attends. Cinquième secret, détermination. Voyez-vous que les amis de Job là venaient pour l'accabler. Oui, pour le décourager, pour le détourner, pour lui faire renier la foi. Les amis de Job venaient pour faire Job admettre quelque chose qu'il ne connaissait pas. Job ne fut point troublé, ne se laissait point influencer. Job nous dit, je défendrai mon innocence. J'ai observé à l'église du Seigneur. Quand on fait appel des fois, il y a des gens qui ne s'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'on va dire. Qu'est-ce que les autres vont dire. Bien-aimés, la détermination est l'œuvre de tout vrai chrétien. Tout vrai chrétien doit rester ferme jusqu'à la fin, afin d'hériter le royaume des cieux. Ferme. Je vais vous expliquer l'histoire d'une adolescente. Mais juste avant, d'un adolescent. Je dis d'un adolescent, mais c'était un grand gentil homme, toujours à l'université, au campus, à l'université d'Ikini.
un jeune homme. Je ne vais pas citer son nom, il se pourrait bien qu'il y en a parmi vous qui le connaissait ou bien qui le connaît. Il dit avoir visité Lucifer. Il était allé dans le monde invisible. Étant allé dans le monde invisible, Lucifer lui a fait voir sa gloire, tout ce qu'il possédait et autres. Mais il dit, arrivé à une salle spéciale, il a vu des lumières qui brillent de partout, des lumières presque. Mais à chaque lumière, là, il y a une échappe, un banderole qui est passé dessus, et chaque banderole a une écriture. Il y a chaque écriture, soit adultère, voleur, menteur, tout et tout. Mais il dit avoir vu d'un côté spécial, dans un coin spécial, une lumière qui est différente de toutes les autres et qui brillait instantanément et d'une façon plus radieuse. Ça là lui a poussé l'idée de demander à Lucifer, mais qu'est-ce que c'est ça y est. Ah, Lucifer lui a dit, ah, mon petit, toutes ces lumières-là, tout ce sont des armes avec lesquelles j'ai combat ceux qui chantent toujours, qui crient toujours, qui font du bruit toujours dans les oreilles des autres. Il dit, avec ces armes-là, des fois, j'ai échoué. Lucifer lui a dit, mais avec cette arme-là que tu vois là-bas, là, j'ai jamais échoué. Parce qu'avec cette arme, n'importe qui invoque le nom de l'autre, c'est avec cette arme que je vais le frapper. Et puis le type dit, mais qui est l'autre? Lucifer lui dit, l'autre. Il dit, mais qui est l'autre? Lucifer dit, mon cher, je te dis l'autre. Et puis, lui, il imagine, il dit, est-ce Jésus? Et pendant qu'il dit, est-ce Jésus? Lucifer est tombé sur face contre terre. Amen. Alléluia. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des âmes le coup. 520. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom, alléluia, Jésus, oh merveilleux nom, Jésus, suprême, sois adoré, sois adoré. Et Lucifer s'est relevé. Il s'est relevé et il a injurié le type. Mon cher, pour jamais, ne répétez pas ce nom ici. Bien-aimés, sœurs et frères bien-aimés, il y a de la victoire dans le nom de Jésus. Amen. On nous racontait l'histoire d'une adolescente. Une adolescente maintenant. Cette adolescente est entrée dans une école primaire. Et puis depuis sa première classe, elle a eu une amie, une camarade de classe, avec laquelle elle passe de classe en classe. Et jusqu'à arriver à la dernière classe de l'école, c'est en primaire. Certificat. Et puis cette adolescente-là,
était toujours invitée par l'autre à aller chez elle. Mais elle résistait toujours. Elle résistait toujours depuis son enfance. Mais quand elle voyait et qu'elle va terminer, qu'elle va finir, elle a accepté finalement d'aller rendre visite avec l'autre. Et arrivée à la maison de l'autre, oh, l'adolescente racontait, son ami lui fait traverser de chambre en chambre, de chambre en chambre, de chambre en chambre. Elle est arrivée à atterrir dans la maison, là où il y a des choses de la magie, des drapeaux rouges, des robes de plusieurs couleurs, des choses comme ça. Et l'ami lui a dit de s'asseoir et elle lui a donné une petite chaise. Et pourtant, la maman de l'autre de son ami, c'était un mambo. Et quand elle s'asseyait, son ami lui a dit, je vais déposer mon sac, attends-moi. Et puis vraiment, elle est allée. Et puis elle est restée, elle, à attendre son ami qui va venir. Quelques moments vont passer. Et elle a vu venir à lui une grande dame ayant une grande robe, portant une grande robe, bien-aimée, et faire tout autour d'elle, tout autour d'elle, avec une épée à la main. Et quand la dame s'est bondie sur elle avec l'épée, elle dit Jésus, et les mirailles se fendirent, l'enfant pour sortir d'eux. Alléluia, bien-aimé. Oh non, béni, non tout puissant, quant à mon Père, remarque, il répondra mon cri pressant par le beau nom de Jésus. Au nom de Jésus. Béni soit Jésus. Oh, Jésus suprême. Sois adoré pour toujours. Bien-aimés, vous savez pourquoi cette maladie nous arrive? Ce n'est pas dans le but de nous détruire. Mais l'Éternel permet que le malheur nous arrive pour confondre l'ennemi. Amen. L'enfant de Dieu qui sait en qui il a confiance ne se détournera ni à droite ni à gauche. Il gardera la foi et cela jusqu'au grand matin du rendez-vous. Alléluia. Amen. Je vais vraiment finir avec le message au 7e point, qui est la prière. Le 7e secret de la réussite de la vie de Job, c'était la prière. Dans Job 27, verset 10, Job nous dit, il fait de l'Éternel sa prière. Et Job dit en quelque sorte que n'a-t-il pas fait, est-ce qu'il doit faire des prières sans cesse au Dieu très haut? Bien-aimés, chers amis, si Span cherchait secours dans les hommes, dans Psaume 121, verset 2, l'Éternel nous dit. Qu'est-ce que l'Éternel nous dit dans Psaume 121, verset 2? Vous ne savez pas? Notre secours vient de l'Éternel. L'enfant de Dieu, son secours vient de son Père. Job n'était pas né comme il est. Il est devenu chrétien. Il est devenu un homme intègre.
Il a été intègre envers Dieu dans toute sa vie. Il ne s'était pas branché ni à gauche ni à droite. Il a dit dans Job 32, 23, verset 12, « Je n'ai pas abandonné les commandements de Dieu. De mes lèvres, je fais plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Chers amis bien-aimés, méfions-nous de la route du succès sans Jésus. Cette route n'est pas droite. Elle a toujours des coupes. Si on n'enlève pas le pied sur l'accélérateur, c'est la chute. Et ces coupes pourraient s'appeler confusion dans notre vie. Dans Deutéronome 30, verset 19, Dieu dit prendre le ciel et la terre en témoin. Dieu dit prendre le ciel et la terre en témoin. Si nous souffrons, ce n'est pas de sa faute. Deutéronome 30, 19. Si nous souffrons, ce n'est pas sa faute. Il a mis devant nous la vie et la mort. Il a mis devant nous la bénédiction et la malédiction. À nous de choisir. J'aimerais bien ceux qui vont choisir la mort. Quels sont ceux qui vont choisir la mort? Et j'aimerais bien voir les mains de ceux qui vont choisir la vie. Alléluia. Laissez-moi vous dire que Jésus nous dit, il est le chemin, la vérité et la vie. En choisissant la vie, vous choisissez Jésus. Oui. Et pour choisir Jésus, à l'instar de cette adolescente, vous avez à serrer ce Jésus dans votre cœur. Et quand viennent la tribulation, quand viennent la désolation, quand viennent les circonstances odieuses, les calamités de toutes sortes, vous saurez vous tenir parce que le nom de Jésus est une âme puissante, une âme offensive et défensive. Elle saura se déployer automatiquement en temps. Bien-aimés, chers amis, choisissons Jésus et quand l'ennemi se présentera devant nous, il verra avec qui il aura affaire. Alléluia. Amen. Oui. Ne vous laissez pas. Ne laissez pas que l'argent, l'amour de l'argent, préoccupe la place de Jésus en vous. Car Jésus nous dit, c'est lui qui connaît le chemin où se trouve l'argent. Venons à Jésus. Venons à Jésus. Et nous aurons de l'argent. Cette semaine, il ne faut pas oublier que notre thème, tout est ici en vente. Venez. Ne dites pas que vous n'avez pas de l'argent. Et Jésus va nous donner de l'argent. Parce qu'il connaît le chemin. On va le consulter. On va chercher Jésus. Et nous allons avoir de l'argent pour pouvoir acheter l'église Saint-Léonard. Alléluia. Que le Seigneur nous soit en aide. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce message qu'il nous a envoyé par le canal de son serviteur. Et nous vous demandons à la sortie de nous remettre le bout de papier et le petit crayon, espérant que vous avez déjà dressé votre liste des produits qu'on ne peut pas acheter. Et rendez-vous cet après-midi, 16h30 pour la sortie. Et ce soir, 20h, de 20h à minuit, il y aura le lever de prière. Nous vous invitons à être aussi présents. Et pour mettre fin au culte d'adoration, nous vous invitons à vous lever. Nous allons chanter le numéro 372, Invoque-moi du sein de la détresse.
excusez-nous, vous m'excusez. J'avais des amis dans la salle que je n'ai pas salués spécialement. Excusez-moi de ne l'avoir pas fait. Fabrice, merci d'être venu. Mylène, merci. Et tant d'autres, merci. Merci. Et nous continuons. Que Dieu vous soit en aide. Ce soir encore, je serai là. Je prêcherai ce soir et jusqu'à samedi matin. Que Dieu soit avec vous, bien-aimés. Amen. Invoque-moi du sein de la détresse, mon bras puissant te sauvera. C'est Dieu qui porte aux croix à sa promesse, bientôt ta voix l'exaltera. C'est Dieu qui porte aux croix à sa promesse, bientôt ta voix l'exaltera. Si tout est sombre, homme ne perd pas courage, ne doute pas du Dieu vivant, même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, toi seulement. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, toi seulement. Mais n'attends pas que le mal te domine, que l'ennemi soit dans ton cœur. Elle est à toi la puissance divine, saisis-la donc et sois vainqueur. Elle est à toi la puissance divine, saisis-la donc et sois vainqueur. Jamais, jamais, Dieu qui fit la promesse ne manquera de l'accomplir. Que son enfant, sauvé de la détresse, ne manque pas de le bénir. Que son enfant, sauvé de la détresse, ne manque pas de le bénir. Tu es le Dieu de notre exaltation. Tu es notre secours, notre souverain bien. À tes pieds, tu nous reçois. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous te demandons, selon la richesse de ton amour, de veiller sur nous, de veiller sur nos pas et de nous permettre, par-dessus tout, à être conséquents à toi-même. En Jésus, nous t'en prions pour la gloire de son Saint-Nom. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre sauveur. Pour la sortie, nous chantons numéro 322.
seul refuge de mon âme. Seul refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi, la paix que mon cœur réclame est à terre, pied divin roi. Jésus sauveur, que je t'aime, oh toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même, qu'un jour je règne avec toi. Sur la croix victime sainte, mon péché fut expié, plus d'angoisse, plus de crainte, ton sang m'a purifié. Jésus sauveur, que je t'aime, qu'un jour toi qui mourus pour moi et qui veut dans le ciel même, qu'un jour je règne avec toi. Il n'est aucune autre chose qui puisse apaiser mon cœur. En toi seul je me repose, en toi mon puissant sauveur. Jésus sauveur, que je t'aime, oh toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même, qu'un jour je règne avec toi. À toi Jésus, j'abandonne mon cœur, mon âme et mes jours. Quand moi ton amour rayonne, je veux te servir toujours. Jésus sauveur, que je t'aime, oh toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même, qu'un jour je règne avec toi. Jésus sauveur, que je t'aime, oh toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même, qu'un jour je règne avec toi.